Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà rêvé d'eau turquoise, de rues ensoleillées et d'une musique qui vous donne envie de danser? Les Caraïbes sont un lieu d'une incroyable beauté et d'une vie vibrante. Mais au-delà des plages célèbres, se trouve une riche tapisserie d'histoire et de culture, tissée dans le tissu même de ces capitales. Chaque ville raconte une histoire unique, un récit de survie, de créativité et de joie. Dans cette série en 2 parties, nous allons nous embarquer pour un voyage inoubliable à travers 6 de ces capitales extraordinaires. Nous explorerons leur passé, comprendrons leur présent et goûterons à leur âme. Préparez-vous à être émerveillés par la diversité et l'esprit qui rendent les Caraïbes si spéciales. Aujourd'hui, dans la première partie, nous visiterons 6 destinations incroyables. Nous commencerons notre aventure à La Havane, Cuba. Une ville où le temps semble s'être arrêté au milieu des voitures classiques et du charme colonial. Ensuite, nous voyagerons vers le sud-est jusqu'à Kingston, en Jamaïque, le berceau de la musique reggae et un centre de mouvement culturel puissant. Notre chemin nous mènera ensuite à Saint-Domingue, en République dominicaine, la toute première ville européenne des Amériques, un musée vivant des premières réalisations coloniales. Notre voyage nous emmènera ensuite à Port-au-Prince, Haïti, une ville de résilience et d'art vibrant qui raconte l'histoire de la première république noire du monde. De là, nous nous rendrons à Nassau aux Bahamas, un ancien repère de pirates maintenant célèbre pour ses festivals animés. Enfin, nous atterrirons à Bridgetown, la Barbade, une ville portuaire historique avec un fier héritage colonial britannique. Pour vous aider à visualiser notre itinéraire, jetons un coup d'œil rapide à la carte. Le bassin des Caraïbes est une vaste étendue de mer parsemée d'îles, chacune étant un monde à part entière. La Havane, côte nord de Cuba, Kingston, côte sud-est de la Jamaïque, Port-au-Prince et Saint-Domingue, sur Hispaniola, Nassau, archipel des Lucailles, les Bahamas, Bridgetown, Barbade, les petites Antilles les plus orientales. Chaque endroit est une pièce maîtresse du puzzle caribéen. Nous suivons une structure simple mais efficace. Accroche, carte, histoire. Nous avons déjà commencé par l'accroche, captivant votre attention, avec la promesse d'une aventure caribéenne vibrante. Nous vous avons ensuite montré la carte, vous donnant une orientation géographique claire des villes que nous explorerons aujourd'hui. Maintenant, nous sommes prêts pour la partie la plus excitante. L'histoire. Notre exploration sera guidée par plusieurs thèmes clés qui, ensemble, dressent un tableau complet de chaque capitale. Tout d'abord, nous découvrirons leur histoire fascinante, des racines indigènes antiques à l'arrivée des colonisateurs européens, et leur lutte pour l'indépendance et la liberté. Ensuite, nous nous immergerons dans la culture vibrante et les traditions qui rendent chaque ville si unique. Cela inclut l'exploration du monde de la musique et de la danse. Et bien sûr, aucun voyage culturel n'est complet sans explorer la nourriture. La cuisine des Caraïbes raconte sa propre histoire, mélangeant les influences africaines, européennes, indigènes et asiatiques en une fusion culinaire délicieuse et inoubliable. Table des matières, deuxième partie. La Havane, Cuba et Port-au-Prince, Haïti, environ 4 sections. La Havane, un musée vivant d'histoire et d'âme. Les rythmes et la foi de la capitale cubaine. Port-au-Prince, une ville de révolution et de résilience. L'esprit d'Haïti, art, vaudou et saveurs ardentes. Notre premier arrêt est la ville légendaire de la Havane, la capitale de Cuba. Marcher dans ses rues, c'est comme remonter le temps. L'histoire de la ville commence au XVIe siècle, lorsqu'elle fut fondée par les Espagnols. Elle est rapidement devenue un port stratégique clé dans les Amériques. Ce passé colonial est gravé dans les pierres mêmes de la vieille Havane, ou la Habana Vieja, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Promenez-vous sur de magnifiques places comme la Plaza de la Cathédrale,
la Plaza de Armas. Entourée de magnifiques bâtiments baroques et néoclassiques. Ces structures, patinées par le temps et l'air salin, murmurent encore des récits de grandeur coloniale et d'immense richesse. Le XIXe siècle a marqué un autre chapitre décisif. La révolution cubaine de 1959. Des monuments de cette époque sont disséminés dans toute la ville. La Plaza de la Révolution est un espace vaste et emblématique, dominé par un imposant monument à José Martí. De l'autre côté de la place, le visage de Che Guevara orne une façade gouvernementale. Le visage de Camilo Cienfuegos en orne une autre. Aucune image de la Havane n'est complète sans ces voitures américaines classiques. Ces reliques roulantes des années 1950 sont plus qu'un moyen de transport. Elles symbolisent les circonstances uniques de la ville. Lorsque l'embargo américain a commencé au début des années 1960, il a coupé l'approvisionnement en nouvelles voitures et en pièces détachées. Les Cubains, ingénieux, sont devenus des maîtres de l'invention, faisant rouler des voitures anciennes pendant des décennies. Chevrolet classique, Ford classique, Cadillac classique. Rouler dans l'une de ces automobiles magnifiquement entretenues le long du Malecón, la célèbre promenade en bord de mer de la Havane, est essentielle. L'âme de la Havane prend vraiment vie à travers sa musique et sa danse. La ville est le berceau de nombreux styles musicaux influents, y compris le son cubano de renommée mondiale. Une autre tradition puissante est la rumba, un style afro-cubain, brut, percussif, profondément expressif. Souvent joué spontanément dans les rues, une célébration vibrante de la communauté et du patrimoine. La religion à la Havane est une tapisserie complexe et magnifique. Le catholicisme romain coexiste souvent avec les pratiques spirituelles afro-cubaines. La plus importante d'entre elles est la santería. Elle s'est développée lorsque les Africains réduits en esclavage du peuple Yoruba d'Afrique de l'Ouest ont mélangé leurs divinités, les orishas, avec les saints catholiques. Une façon de préserver les croyances spirituelles sous l'œil vigilant des maîtres coloniaux. Et maintenant, parlons de la nourriture. Un plat classique que vous devez absolument essayer à la Havane est la ropa vieja, qui se traduit par « vieux vêtements ». Et pour une bouchée rapide et satisfaisante, il n'y a rien de tel que le classique sandwich cubain. Il est composé de jambon, de porc rôti, de fromage suisse, de cornichons et de moutarde, le tout pressé dans du pain cubain croustillant. Des rythmes entraînant du son à la profondeur spirituelle de la santería et aux saveurs réconfortantes de sa cuisine, la Havane offre un festin sensoriel. C'est là que vous trouverez le véritable cœur battant de cette ville inoubliable. En quittant Cuba, notre voyage nous emmène vers le sud-est à travers le passage du vent vers l'île d'Hispaniola et sa ville la plus peuplée, Port-au-Prince. La capitale d'Haïti est un lieu d'histoire profonde et d'esprit inébranlable. Le moment le plus décisif de l'histoire de la ville, et même de la nation, fut la révolution haïtienne. Ce fut la seule révolte d'esclaves de l'histoire qui mena à la fondation d'un État libre de l'esclavage et dirigé par des non-blancs et d'anciens captifs, devenant ainsi la première république noire du monde. Eh bien, aujourd'hui, Port-au-Prince est une ville qui vibre d'une énergie créative brute. Cela est particulièrement évident dans son incroyable art de rue. Les murs de la ville sont devenus une toile pour les artistes. Les célèbres artisans du fer du quartier de la Croix des Bouquets transforment des fûts d'huile usagés en sculptures complexes et magnifiques. Cet esprit artistique est une forme de résilience. Malgré l'instabilité politique et les catastrophes naturelles, les habitants de Port-au-Prince ont fait preuve d'une force et d'une résilience incroyables. La ville est une métropole animée, chaotique et vibrante. Tout comme la santería est centrale dans la culture cubaine, le vaudou haïtien est la colonne vertébrale spirituelle de Port-au-Prince et de la nation. Le vaudou est une religion complexe et légitime qui mélange les croyances de divers peuples d'Afrique de l'Ouest avec des éléments du catholicisme romain. L'influence du vaudou imprègne tous les aspects de la culture haïtienne, de son art vibrant à sa musique expressive.
Il fournit un système éthique, une source de guérison et un cadre pour comprendre le monde. Eh bien, la cuisine haïtienne est aussi audacieuse et savoureuse que sa culture. Au cœur de nombreux repas se trouve le griot, un plat national très apprécié. Mais aucun repas haïtien n'est complet sans une portion de pickles. Ce condiment ardent est une salade de choux marinés, de carottes et d'oignons, macérés dans du vinaigre avec une généreuse quantité de piment scotch bonnet. Il ajoute une touche croquante, acide et épicée. Lorsque l'on compare la Havane et Port-au-Prince, on voit deux villes façonnées par la Révolution, la Résistance et un lien profond avec leurs racines africaines. Ces deux villes offrent une profonde leçon sur la façon dont la culture devient un outil de survie, de célébration et de libération. Troisième partie, Saint-Domingue, la République dominicaine, et Kingston, la Jamaïque, environ 4 sections. Poursuivant notre voyage à travers les Grandes Antilles, nous arrivons de l'autre côté de l'île d'Hispaniola pour explorer Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine. Fondée en 1498 par Bartholomé Colomb, frère de Christophe, c'est la plus ancienne colonie européenne habitée sans interruption dans le Nouveau Monde. C'est ici que les Espagnols ont établi leur première cathédrale, la première université, le premier hôpital des Amériques. La ville fut le siège du pouvoir colonial pendant des décennies. Le cœur de Saint-Domingue est sa magnifique zone coloniale, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. S'y promener, c'est comme faire un voyage au XVIe siècle. Aujourd'hui, la zone coloniale n'est pas seulement un musée, c'est une partie vibrante et vivante de la ville. Le soir, les habitants et les touristes se rassemblent sur la Plaza de España pour profiter de la brise fraîche et de l'atmosphère animée. La culture de Saint-Domingue se retrouve dans sa musique entraînante. Ce pays est le berceau de deux styles latins populaires, le merengue et la bachata. Le merengue est la danse nationale. Une musique rapide et joyeuse avec un rythme à 2 temps. Musique d'accordéon, cuivres entraînants. La religion est une grande partie de la vie quotidienne. La plupart des gens s'identifient comme catholiques romains. La ville a abrité la première cathédrale des Amériques. La cuisine dominicaine est nourrissante, savoureuse, réconfortante. Le plat le plus typique est la bandera dominicana, le drapeau dominicain. C'est un déjeuner courant. Le sancocho, un ragoût riche et copieux pour les occasions spéciales. Le cœur de Saint-Domingue est ce mélange de danse, de culte et de nourriture délicieuse. Nous volons maintenant sur une courte distance vers l'ouest jusqu'à Kingston, la capitale de la Jamaïque. Nichée entre les majestueuses Blue Mountains et le 7e plus grand port naturel du monde. La ville a été fondée en 1692 après un tremblement de terre massif qui a détruit l'ancienne capitale coloniale, Port-Royal. Port-Royal avait été un repère notoire de pirates. De grands bâtiments de l'époque coloniale, comme l'historique Devon House, rappellent l'immense richesse accumulée par la plantocratie. Mais l'histoire de Kingston est aussi celle de la résistance. Elle fut un point focal pour les rébellions d'esclaves et pour l'émergence de figures puissantes comme le héros national, Marcus Garvey. Au XXe siècle, Kingston a donné naissance à une force culturelle qui allait prendre le monde d'assaut. La musique reggae. Née dans les quartiers difficiles de Trenchtown dans les années 60. Le légendaire Bob Marley, l'ambassadeur le plus célèbre du reggae, a porté cette musique des rues de Kingston sur la scène mondiale. Visiter son ancienne maison, aujourd'hui le Bob Marley Museum sur Hope Road, est un pèlerinage pour les mélomanes. Le paysage spirituel de Kingston est aussi influent que sa musique. La ville est aussi le foyer spirituel du rastafarisme. Ce mouvement a émergé en Jamaïque dans les années 30. Ses adeptes, ou Rastas, vénèrent l'empereur Haïlé Sélassié, premier d'Éthiopie, comme une figure divine et considèrent l'Afrique, spécifiquement l'Éthiopie, comme la terre promise ou Sion. La cuisine jamaïcaine est réputée pour ses épices audacieuses
et ses saveurs uniques. Le plat national est l'aki et le saltfish. L'aki est un fruit qui, une fois cuit, a l'apparence et la texture d'œuf brouillé. Mais l'exportation culinaire la plus célèbre de la Jamaïque est peut-être le poulet jerk. Cette méthode de cuisson consiste à faire mariner la viande dans un mélange d'épices ardents, puis à la fumer lentement sur du bois de piment. Comparer Saint-Domingue et Kingston révèle des parallèles et des contrastes fascinants. Alors que l'identité de Saint-Domingue est profondément liée à son statut de première ville coloniale catholique, celle de Kingston est définie par son rôle post-colonial en tant que berceau de la musique et de la spiritualité révolutionnaire. Quatrième partie. Nassau, les Bahamas et Bridgetown. La Barbade, environ 4 sections. Notre prochaine destination nous emmène au nord des Grandes Antilles, dans les eaux turquoises chatoyantes de l'archipel des Lucailles. Nous y trouvons Nassau, la vibrante capitale des Bahamas. L'histoire de la ville est une épopée de cap et d'épée. Pendant une brève mais notoire période au début du XVIIIe siècle, elle est devenue la tristement célèbre République pirate, un bastion sans loi pour des pirates comme Barbe Noire. Sous la ferme domination britannique, Nassau est passé d'un repère de pirates chaotiques à un avant-poste colonial structuré. L'architecture de la ville reflète cet héritage colonial britannique, avec de charmants bâtiments en bois aux couleurs pastel. Vous pouvez voir clairement cette influence dans des structures comme le palais du gouvernement aux teintes roses et les bâtiments parlementaires de Rawson Square. Ces monuments sont d'élégants témoignages de siècles de présence britannique. Le cœur de la vie locale se trouve à Arawak Cay, une zone animée, connue pour son fish fry. C'est dans ces espaces, loin des complexes hôteliers polis, que vous pouvez vraiment commencer à ressentir le pouls authentique de Nassau. L'âme absolue de Nassau explose dans les rues dans une débauche de couleurs et de sons pendant le Junkanoo. C'est le festival national du pays, un défilé de carnaval spectaculaire. Plus qu'une fête, c'est une profonde expression culturelle enracinée dans l'esclavage. Pendant les courtes vacances de Noël, les personnes asservies avaient du temps libre pour célébrer en famille. Un acte de préservation culturelle et une puissante expression d'identité et de liberté. Le jour du défilé, le centre-ville de Nassau vibre au son des tambours goombés, des cloches de vache et des cuivres. Des groupes descendent Bay Street, une rivière mouvante de musique, de danse et d'art. Dans la cuisine bahamienne, un ingrédient règne en maître. La conque. Ce grand escargot de mer est le plat national, préparé de nombreuses façons. Le plus emblématique, le beignet de conque. De la conque hachée dans une pâte assaisonnée, frite jusqu'à ce qu'elle soit dorée et croustillante. Servie comme collation suprême avec une sauce piquante. Notre dernière étape de ce voyage est Bridgetown, la capitale de la Barbade. Située sur la côte sud-ouest de l'île, Bridgetown est une ville dont l'identité a été profondément façonnée par son histoire en tant que grand port colonial britannique. La Barbade fut l'une des plus anciennes et des plus lucratives colonies d'Angleterre. L'économie de l'île reposait presque entièrement sur la culture de la canne à sucre. Un système qui dépendait du travail forcé des Africains asservis. Des monuments clés racontent l'histoire de la domination britannique. Les bâtiments du Parlement, de style néo-gothique, sont les 3e plus anciens de tout le Commonwealth. La mer a toujours été la force vitale de Bridgetown. Le carénage, le bassin intérieur historique du port. Aujourd'hui, c'est une marina pittoresque. Tout comme Nassau a le Junkanoo, Bridgetown abrite le spectaculaire festival Crop Over. Ses origines remontent aux années 1780, lorsque les travailleurs des plantations célébraient la fin de la récolte de la canne à sucre. Le point culminant, le Grand Kadooment Day. Des milliers de fêtards en costumes pailletés et à plumes dansent à travers Bridgetown, derrière des camions de musique diffusant de la soca. Un spectacle de joie, d'énergie et de liberté. Maintenant, les saveurs de la Barbade. Le plat national, le poisson volant et le coucou. Les poissons volants sont abondants autour de l'île.
Ils sont généralement cuits à la vapeur et servis dans une sauce savoureuse à la tomate et aux herbes. Le coucou, une crème de semoule de maïs et de gombo. Le macaroni pie. Un gratin de macaroni au fromage plus riche et plus dense. Ces plats sont l'essence réconfortante de la cuisine bajane. Une fin parfaite à notre tour de ces deux capitales. Table des matières. Partie 5. L'écho persistant du colonialisme. 2. Une tapisserie de foi, syncrétisme et esprit. 3. Les rythmes de l'identité, la musique comme mémoire. 4. Un voyage culinaire, les saveurs de l'histoire. 5. Festival de la liberté, célébrer la vie et la libération. Alors que nous traversons ces capitales caribéennes vibrantes, un fil puissant les relie, l'écho persistant de leur passé colonial. Cette histoire, bien que souvent douloureuse, a profondément façonné la langue, l'architecture et les structures sociales que nous voyons aujourd'hui. La religion aux Caraïbes est une riche tapisserie tissée de fils du christianisme européen et de la spiritualité africaine résiliente. Ce processus de syncrétisme fut une brillante stratégie de survie culturelle. S'il y a un élément culturel qui définit les Caraïbes, c'est bien la musique. Ces rythmes sont une archive vivante, une forme puissante de narration qui porte la mémoire et l'âme des peuples. La cuisine des capitales caribéennes est une délicieuse leçon d'histoire servie dans l'assiette. Chaque plat raconte une histoire de migration, de commerce et d'adaptation. Ces festivals sont profondément enracinés dans l'histoire de l'esclavage et de l'émancipation. Ce sont de puissants actes de mémoire et de réappropriation. Des moments où toute la communauté se rassemble pour exprimer son esprit, sa créativité et sa résilience. Notre tourbillon à travers 6 incroyables capitales caribéennes s'achève pour aujourd'hui. Mais les histoires et les sensations persisteront longtemps après. Elles sont bien plus que de simples destinations balnéaires. Au fond, il y a une histoire profonde de résilience. Un témoignage de la création de beauté et de communauté contre toute attente. Le véritable trésor, ce sont les gens et leur culture vivante. Nous espérons que cela a approfondi votre appréciation. Mais notre aventure n'est pas encore terminée. Ce n'était que la première partie de notre série en 2 épisodes sur les capitales du bassin des Caraïbes. Si vous avez trouvé cette vidéo informative et inspirante, aidez notre chaîne à grandir en nous montrant votre soutien. Prenez un instant pour cliquer sur le bouton j'aime sous cette vidéo. Et pour vous assurer de ne pas manquer notre prochaine aventure, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. S'abonner est le meilleur moyen de rester connecté. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette incroyable visite. D'ici la prochaine fois, restez curieux et préparez-vous pour le prochain chapitre de notre exploration caribéenne.